Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir mademoiselle et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre télévision. En nutrition, on va parler de la consommation du cholestérol. Selon les spécialistes, ce molécule doit se consommer avec modération. Les diabétiques et autres personnes souffrant des maladies cardiovasculaires doivent se méfier du cholestérol. Les détails, c'est dans quelques instants. Et puis à Kipushi, une femme a trouvé la mort au cours d'un avortement, un incident qui a eu lieu dans un centre de santé et l'on nous rapporte que le responsable de cette institution sanitaire est jusque-là introuvable. Merci de nous choisir, madame, messieurs. On va commencer par Kinshasa où le premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo a dirigé ce lundi la réunion de la Troïka stratégique. Celle-ci était axée sur le taux d'inflation, la baisse de prix et les sociétés pétrolières. Je vous propose ce reportage de Nyota Kinshasa. Comme il est de coutume, ce lundi 2 février, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présidé la traditionnelle réunion de la Troïka stratégique. Abordant les aspects politiques et économiques du pays et de l'extérieur, le ministre de l'économie nationale, Modeste Bahati Lukwebo, s'explique devant la presse au sortir de l'audience. Le programme du gouvernement se poursuit normalement. Et tous les indicateurs se comportent très bien, et même mieux qu'avant, parce que lorsqu'il s'agit du taux d'inflation, nous avons connu une déflation. Il y a eu baisse des prix sur le marché intérieur, à la suite de la baisse des prix des produits pétroliers à la pompe. Nous avons noté également que justement, en ce qui concerne le taux d'inflation, pour une fois, il s'est situé en dessous de 1%, donc on est à 0,95. Pour le reste, la Troïka a pris des mesures pour que du côté des sociétés pétrolières, les sociétés commerciales pétrolières, puissent prendre toutes les dispositions pour approvisionner le pays en stock suffisant de carburant. Et à cet effet, une réunion est prévue autour du ministre d'État au budget et qui regroupera les différents ministères concernés. Il est à noter par ailleurs que, hormis les aspects politiques et économiques du pays, les membres de la Troïka stratégique se sont réjouis de la victoire des Léopards face aux Diables Rouges du Congo-Brazza et ont encouragé nos joueurs ainsi que leurs encadreurs à aller encore plus loin. Célébration ce 2 février de la Journée internationale des zones humides, une journée qui met un point d'honneur sur les avantages à tirer de ces zones telles l'agriculture, une autre utilisation de ces zones comme construire sur les terrains marécageux présente un danger permanent pour les populations qui y vivent. Ce reportage est de Linda Lukalou et Félix Kalombo. La célébration de cette journée vise à commémorer la signature de la Convention sur les zones humides le 2 février 1971. Chaque année, des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales profitent de l'occasion pour lancer des actions de sensibilisation du public aux valeurs et aux avantages des zones humides en général, cas de l'agriculture. Mais à Lubumbashi, les zones humides sont mal utilisées avec des constructions sur les terrains marécageux qui impactent négativement sur la santé. Certaines maisons sont construites sur des terrains marécageux. Les inondations, érosions et autres catastrophes sont la conséquence de la construction sur des zones marécageuses. Et le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, a présidé à l'hôtel de ville la réunion à l'intention des bourgmestres des communes. Il a fustigé le tapage diurne dans les quartiers commerciaux où les opérateurs rivalisent en publicité. On en parle avec Maurice Mazel. Les bourgmestres des communes et les responsables des services urbains d'habitat, urbanisme et de la police d'hygiène ont pris part à la réunion que le maire de Lubumbashi a présidée à leur intention. Ensemble, ils ont évalué la marche de paix qui a eu lieu dernièrement à Lubumbashi. Par la suite,
L'autorité urbaine a abordé le point relatif à l'unité de commandement en vue de veiller au respect de l'autorité de l'État dans une administration de proximité. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a encouragé ses collaborateurs pour qu'ils continuent à encadrer leurs administrés dans l'ordre et la discipline. Le maire de Lubumbashi a attiré cependant l'attention de ses interlocuteurs sur le tapage d'urnes dans les centres commerciaux par les opérateurs économiques qui rivalisent en promotion et en publicité. S'adressant cette fois-là aux responsables des services urbains, d'habitat, urbanisme et de la police d'hygiène, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a indiqué que leurs divisions respectives ne devront plus travailler en se passant de la mairie de Lubumbashi. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a promis personnellement qu'il veillera à ce que les divisions n'interfèrent plus dans le travail de la petite territoriale. On signale également qu'un arbre tombé de la Révolution en son tronçon compris entre les avenues Katsongo-Nyembo et Lumpungu, c'est à proximité de l'ISP et Lubumbashi. Les conducteurs roulent péniblement en cet endroit parce que l'angle est obstrué par les feuillages de l'arbre. Autre chose dans ce journal, plusieurs aliments, notamment l'huile végétale et la margarine, contiennent du cholestérol. Cette molécule qui, une fois exagérée, crée des ennuis dans l'organisme humain. Et selon le docteur Serge Matanga, le cholestérol a aussi ses bienfaits qu'il faut le consommer avec modération. Cependant, les diabétiques et autres personnes souffrant des maladies cardiovasculaires doivent se méfier du cholestérol. Je vous propose ce reportage signé Léon Magloire Munga et Sylvain Tambaye. Depuis un temps, sur le marché de l'huile végétale, de la margarine et autres matières grasses, les consommateurs, surtout les malades du diabète et autres maladies cardiovasculaires, sont tourmentés au sujet du taux de cholestérol dans ces produits. Et pourtant, cette substance n'a pas seulement le mauvais côté dans l'organisme. Le cholestérol n'a pas que des méfaits dans l'organisme. Maintenant, il faut tenir compte de la balance qu'il y a au niveau de l'organisme. Et généralement, cette balance, elle est réalisée à partir de certains examens qui consistent à doser justement le cholestérol. Et en rapport avec la multiplicité des marques de ces produits, il se pose toujours un problème d'embarras de choix de la bonne huile végétale à consommer pour éviter le taux élevé de cholestérol nuisible à la santé. Quand vous êtes suffisamment instruit, il faut prendre le temps de lire sur l'emballage du produit. Parce que généralement, on signifie le pourcentage de chaque constituant de l'alimentation. Et le cholestérol est aussi mentionné sur cet emballage. Et par exemple, la consommation de margarine. Vous avez des margarines qui sont riches en cholestérol et d'autres qui en sont dépourvues. Mais de toutes les façons, par l'alimentation passe la vie ou la mort, et l'homme en est lui-même responsable. Et on va tout de suite se rendre à Kipushi où une femme a perdu sa vie hier dimanche au cours d'un avortement dans un centre de santé. Après l'incident, le responsable de cette institution sanitaire a disparu. Était sur place pour le constat Augustin Célestin Gonza et Louis Lumami. L'affaire éclate aux petites heures du lundi 2 février 2015. L'infirmier propriétaire du centre médical a abandonné la patiente une fois que la tentative d'avortement avait échoué. Âgée de 31 ans, la victime aurait été porteuse d'une grossesse de 51 semaines. Ce qui peut nous déterminer la cause de sa mort, c'est l'expertise, disons, du médecin. Dans le cas contraire, ce qu'on entend quand même comme spéculation sur terrain, on signifie que non. C'est par avortement provoqué que la dame vient de décéder. Nous faisons notre travail, nous faisons les enquêtes et nous allons quand même orienter le dossier à qui des droits. Les habitants du quartier du Grand de la cité de Kipushi ont été choqués par cet incident et aussi par l'attitude du responsable du centre médical qui reste jusque-là introuvable. Et jusque-là, il est difficile de préciser la cause de la mort, car l'infirmier traitant a disparu. On a informé la famille de la défunte
et aussi le parquet. Pour raison d'enquête, un infirmier trouvé sur le lieu du crime a été placé en garde à vue et le corps de la victime se trouve actuellement à la morgue de Kipushi. Et par rapport à cet incident enregistré dans la cité minière de Kipushi, sachez que la République démocratique du Congo, l'avortement est condamné par le droit pénal de 5 à 15 ans de prison pour tous les complices et de 5 à 10 ans de prison pour la femme actrice. Maître Joseph Moma fait la lecture juridique de l'avortement au micro de Jean-Paul Malimba. L'avortement, selon les dispositions du code pénal congolais, est punissable de 5 ans à 15 ans de servitude pénale. Maintenant, par rapport à la personne qui a tenté d'avorter, elle sera punie de 5 à 10 ans de servitude pénale. Maintenant, il faut peut-être dire au commun des mortels qu'il est strictement interdit de pouvoir extirper le fœtus, puisque en droit congolais, un enfant simplement conçu est considéré comme né. Donc, en droit positif, on considère comme si c'est un enfant tout à fait vivant. D'où il faut peut-être dire aux gens qu'il ne faut pas s'abuser à avorter, à s'adonner à cette pratique, parce que la loi est sévère quant à ça. Tous ceux-là, informateurs ou qui ont apporté le concours matériel, tous ces gens-là seront punis. Il y a une tranche de sanctions et comme si la mort s'en suivrait, vous voyez, avec la gravité des circonstances, on aura toujours à hausser un peu les sanctions. On parle sport à présent. La Coupe d'Afrique des Nations arrive à l'étape des demi-finales. La République démocratique du Congo joue contre la Côte d'Ivoire. Ça sera le mercredi 4 février en cours, alors que le Ghana sera face à la Guinée équatoriale. Faisons marche arrière pour voir ce qui s'est passé en quart de finale où les 16 buts ont été marqués en 4 matchs seulement. Je vous propose ce reportage de Merin Senga, Guillaume, Norbert Kazadi et Thierry Moualouka. Les attaquants de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ont attendu le quart de finale pour laisser éclater leur talent en marquant 16 buts pour 4 matchs seulement. Ceci n'était pas arrivé à la phase de groupe où 44 buts ont été marqués en 24 matchs. C'est la République démocratique du Congo qui arrive en tête grâce à sa victoire 4-2 le 31 janvier dernier devant le Congo-Brazzaville. C'est le 4e but, voilà, sur ces ballons renvoyés, et c'est Mbokani qui réussit le doublé. Viennent ensuite le Ghana victorieux de la Guinée-Conakry, 3-0, dont un doublé de Atsu. Et l'ouverture du score! Christian Atsu qui vient conclure cette talonnade calmement devant les buts de Yagara. La Côte d'Ivoire n'a pas manqué à ce rendez-vous en battant le même dimanche 1er février l'Algérie 3-1. Touré la tête, Wilfried Bony pour le doublé. La Côte d'Ivoire était au bord du gouffre. Grâce à Wilfried Bony, reprend l'avantage. La Côte d'Ivoire mène 2-1. Cette victoire ivoirienne a éliminé du coup l'un des prétendants sérieux au titre de la 30e Coupe d'Afrique des Nations. Le plus petit score de ce quart de finale a été réalisé par le pays organisateur, la Guinée équatoriale, qui a dominé après prolongation un autre prétendant au titre, la Tunisie, par 2-1. Un doublé de l'expérimenté Xavier Balboa sur penalty et sur un coup franc magistralement exécuté. C'est bien frappé. Ce coup franc est exceptionnel, il est signé Javier Balboa. Ceci a donné les demi-finales constituées des 3 anciens vainqueurs. Le Ghana, 4 fois champion, la RDC, 2 fois champion, et le pays organisateur qui n'a jamais remporté de titre et qui joue pour la première fois à ce niveau de la compétition. Quel que soit le résultat de demi-finale, les 4 nations seront comptées comme les 4 meilleures de l'année 2015.
Et ça aura été la fin de cette édition du journal. Je vous rappelle quand même l'essentiel de l'actualité en nutrition. Nous avons parlé de la consommation du cholestérol. Pour les spécialistes, ce molécule doit se consommer avec modération. Les diabétiques et autres personnes souffrant des maladies cardiovasculaires doivent se méfier du cholestérol. Nous avons également été à Kipushi où une femme a trouvé la mort au cours d'un avortement. L'incident qui a eu lieu dans un centre de santé et l'on nous a rapporté que le responsable de cette institution sanitaire est jusque-là introuvable. Merci à vous tous de l'attention accordée à ce journal et très bonne suite de nos programmes.